Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la liste des 10 titres qui me tentent le plus pour le mois de mai. Bon, une fois n'est pas coutume, je vous rappelle que sur ces vidéos sorties littéraires, je vous fais part de mes goûts, mes envies par rapport à tout ce qui va sortir sur le mois d'avril. Il y a évidemment beaucoup trop de titres pour que je puisse vous faire vraiment un aperçu global. Donc on va dire que c'est plutôt une wishlist de ce qui me tente le plus sur ce mois d'avril. Évidemment ce sont mes goûts personnels et j'ai quelques petites règles à chaque fois. C'est que je ne mets pas des tomes 2 si je n'ai pas lu le tome 1 et je ne vais pas mettre par exemple des choses où je suis moyen emballée. Je vais vous mettre vraiment que ma sélection du top de ce qui me tente. Donc évidemment, vu que chaque liste est très personnelle à chaque créateur de contenu, je vous encourage vivement à aller regarder les vidéos des copains puisque chacun met sa patte personnelle, ses goûts, et vous trouverez évidemment certaines grosses sorties chez tout le monde, mais pour le reste ce sera un petit peu disséminé par rapport au goût de lecture de chacun. J'avoue que j'ai dû vraiment restreindre au maximum parce que j'avais pas envie de m'éparpiller, sachant que comme je vous dis c'est ma wishlist et qu'ensuite je vais mettre ces livres sur soit ma wishlist, soit je les ai reçus, soit je vais les recevoir. C'est vraiment des livres qui vont être à très grande probabilité dans ma pile à lire dans un futur proche. Moins proche, mais dans un futur. Voilà. La première sortie en mai, c'est donc le 5 mai et c'est chez Charleston. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de Charleston, mais parce qu'il sort tellement de choses que je suis un peu perdue sur les sorties. Et là, j'ai décidé de me poser et de regarder. Il y a un titre qui m'a vraiment fait de l'œil. Ça s'appelle Le carnet de Lady Rebecca et c'est écrit par Felicia Kingsley. Ce livre, en fait, il va combiner deux choses que j'adore en littérature. Le voyage dans le temps et la régence anglaise. Déjà, n'en dites pas plus en fait, j'ai forcément envie de lire ce livre. Ensuite, on va suivre Rebecca, qui est une universitaire, qui vit à notre époque et qui est passionnée de la régence anglaise. Vraiment, c'est sa passion. Je la comprends très fortement. Et un jour, elle va être invitée à un bal Regency, donc ces bals costumés où on s'habille à l'ancienne, dans des tenues d'époque. On va faire un bal vraiment comme à l'époque, sauf que ça va encore plus loin, puisqu'elle est projetée en 1816. Elle devient Lady Rebecca, qui va donc devoir faire son entrée dans le monde. Et alors que Rebecca rêve, comme nous toutes, d'un cher Monsieur Darcy, c'est plutôt le rejeté de la société qui va s'intéresser à elle et apparemment il y aura des complots, des manipulations et forcément voyage dans le temps, régence. Que vous dire, j'attends ce livre avec impatience. Le 5 mai toujours, mais cette fois chez Nami, je vais vous parler d'une sortie que j'ai déjà lue puisque vous le savez, en tant que lectrice Nami, je lis les livres en avance pour ensuite qu'ils puissent mettre les petits avis en fait sur les quatrièmes de couverture. Et donc le 5 mai, la sortie c'est La papeterie de Ginza et c'est écrit par Kenji Ueda. Comme souvent dans la littérature asiatique, vous avez des recueils de nouvelles qui sont corrélés par une personne ou un lieu en particulier. C'est très commun, c'est vraiment comme ça que ça se fait et là, une fois n'est pas coutume, puisque la personne qui va corréler toutes ces histoires, c'est le dirigeant de la papeterie. Alors la papeterie est un petit peu aussi quelque chose de récurrent dans les histoires, mais c'est vraiment Ken, le directeur de la papeterie, qui va avoir toute son importance dans ces histoires de problèmes du quotidien, de problèmes que tout à chacun en fait peut avoir dans sa vie. Et Ken va être une épaule, va être un conseil, va être quelqu'un d'extrêmement important pour toutes ces histoires, pour toutes ces personnes. Et c'est lui qui va permettre aux gens de parfois guérir de certaines choses ou tout simplement sauter le pas de quelque chose qui leur fait peur. Et voilà, donner l'impulsion. En tout cas, Ken, c'est quelqu'un de très bienveillant, de très gentil. Et j'ai adoré suivre ces petites histoires. Je vous avoue que lisant beaucoup de ce genre, je peux affirmer que c'est pas forcément mon préféré. Mais je pense que ça pourrait être une bonne introduction si c'est un genre que vous avez peur d'essayer. C'est quand même de très jolies histoires et j'ai passé un très bon moment de lecture. Même si voilà, c'était un peu en dessous de ce que j'ai l'habitude avec des gens comme Michiko Aoyama par exemple. Mais ça restait une très bonne lecture. Le 7 mai, chez, je crois que c'est Sabran, oui c'est Sabran, va sortir le prochain roman de Rebecca Ross, mais quand je dis le prochain, c'est pas vraiment vrai, puisque dans mes souvenirs, en version originale, ça a été sorti avant la duologie qu'on a vu un peu partout là ces derniers temps, avec... j'ai jamais les noms en français, Impitoyable Serment et je sais plus le premier, mais vous voyez de quoi je parle, avec les lettres, la guerre, bref, voilà cette série que j'avais bien aimée, mais le tome 2 m'avait beaucoup déçue, je sais pas pourquoi, est-ce que j'ai mis trop de temps avant de le lire, est-ce que je l'ai trouvé trop long, je sais pas, mais j'avais eu un coup de cœur sur le premier tome et le deuxième m'a laissé un peu de marbre, malheureusement. Mais bon, ce n'est pas pour autant que je ne lirai plus Rebecca Ross, et donc là c'est une sortie, je crois, si je me souviens bien, de 2021 en VO. Ça s'appelle Le refrain de la rivière et la couverture est tout simplement sublime. On est sur un monde très fantastique, très féerique,
avec de la magie qui coule un peu partout et un jour des petites filles vont être enlevées. On a donc Adera ou Adaira, je sais pas, qui est l'héritière en fait de l'un des royaumes qui va se donner pour mission de retrouver ses petites filles et pour cela elle doit invoquer certains esprits avec l'aide d'un certain Jack qui est apparemment le seul à pouvoir les invoquer. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, je me rappelle plus du tout les retours que j'en avais eu des chaînes anglophones puisque comme je vous dis ça date un petit peu et ça fait longtemps, je me souviens vraiment plus de ce que j'avais eu comme retour, mais en tout cas ça a l'air très féerique avec des choses très fleuries, très belles, et vu la plume un peu douce et poétique de l'autrice, je pense que ça peut faire un beau mélange. Donc voilà, ça sort le 7 mai. Toujours le 7 mai, mais chez Calix, cette fois elle va sortir Bewitched. C'est écrit par Lucy Jane Wood et pour moi c'est de la rom-com avec un soupçon de magie, un petit peu comme Sabrina l'apprentie sorcière ou enfin la version des années 2000 hein, on s'entend, ou dernièrement c'était The XX, alors en français je sais plus le titre parce que je l'avais lu en anglais il y a fort longtemps, mais on est voilà dans ce type un petit peu de rom-com un petit peu fantastique, avec une jeune fille qui est un peu au bout du rouleau puisqu'elle est un peu multitâche, elle est au bord du burn-out la pauvre, et surtout elle doit cacher sa condition de sorcière au monde entier. Sans compter son patron très toxique, et un jour elle va être appelée à l'aube de ses 30 ans pour rejoindre son coven. C'est pas une convocation anodine parce que si jamais elle réussit pas l'épreuve, elle perdra ses pouvoirs, et donc voilà, j'en sais pas plus. Mais ça me donne très envie, les comédies romantiques avec un soupçon de magie vraiment Madeleine de Proust, donc je vous avoue que je suis très intéressée par ce titre. C'est juste hyper dommage que Calix ne fasse que des reliés parce que pour ce genre de titre par exemple j'aurais aimé acheter le brochet, voire même un poche parce que c'est des choses qui se consomment assez rapidement. Le livre est très beau hein, au demeurant, mais vraiment cette décision de faire que des reliés, je suis vraiment pas très à l'aise avec ça. Mais bon, le livre me fait tellement envie que j'étais quand même obligée de vous le présenter. Chez Hauteville, le 7, toujours, des sorcières, toujours, va sortir le livre des sorcières. C'est écrit par C.J. Cook et d'habitude, je ne mets pas sur ma liste des livres où j'ai jamais lu l'auteur et que j'ai déjà un livre dans ma pile ailleurs, mais celui-ci me faisait trop envie donc je l'ai mis quand même. C'est Aurélie qui m'avait offert Le Phare des sorcières, je crois, Noël, de la même autrice. On est encore sur ce côté un peu entre l'historique avec plusieurs temporalités et le fantastique avec de la sorcellerie. On va suivre 4 sorcières, je sais pas si c'est des réelles sorcières mais 4 sorcières, sur 4 siècles différents avec un livre maudit qui va les réunir. Il y a des malédictions, il y a des secrets, il y a de terribles accidents qui se produisent, bref ça me donne hyper envie. Bon je vous avoue hein, plus tôt pour cet automne, vous me connaissez, hein, je suis une lectrice de saison, faut pas déconner non plus, mais il me fait hyper envie et ça je suis sûre que vraiment très peu de gens vont vous le présenter je pense, parce que Hauteville c'est quand même quelque chose qui est plutôt d'habitude sur de l'historique pur ou sur de la romance, et du coup les personnes qui sont très à cheval sur les sorties Hauteville n'ont pas forcément sélectionné ce titre, et ce titre peut passer à la trappe de lecteurs de fantasy, donc d'autant plus important que je vous le présente aujourd'hui. Le 15 mai sort enfin la suite de The Bone Season. Dites-vous, j'ai lu les 4 premiers tomes en 2022. On est en 2025, j'attendais avec impatience la suite. Alors, j'ai tout oublié, hein, comme dirait Marc Lavoine, mais je suis en pleine relecture. Là, je viens tout juste de terminer ma relecture du premier tome. Je vais les lire mois par mois, donc mai ce sera tome 2, juin ce sera tome 3, juillet tome 4, et je pense qu'en août je serai prête du coup pour le tome 5. J'ai oublié pas mal de choses, mais ça ravive la mémoire, et en plus c'est des versions revisitées, donc je trouve ça quand même plus fluide qu'avant. On m'a beaucoup posé la question, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça change beaucoup? Alors pour vous donner une réponse claire, nette et précise, il aurait fallu que je lise vraiment l'intégralité des 2 livres en même temps, puisque vu que je connais l'histoire, ce côté un peu dur à balancer toutes les infos, à comprendre ce qui se passe, comprendre le système de magie, bah vu que je connais déjà le système de magie et que je connais l'histoire, j'ai pas ressenti ce côté difficile de se mettre dedans. Est-ce que c'est parce que c'est mieux écrit? Ou est-ce que c'est parce que je connais déjà? Ben, je peux pas vous répondre. Il aurait vraiment fallu que je fasse un comparatif page par page, chapitre par chapitre, et je vous avoue que sur un titre de 700 pages, non, clairement, je vais pas faire ça. Ça aurait pu être intéressant si je ne travaillais pas, si j'avais pas 12 activités à côté, mais travaillant à côté, je peux pas faire cette comparaison de 700 pages. Je peux pas lire le même livre que j'ai déjà lu une fois, 2 fois de 700 pages pour vous faire un comparatif, donc je suis désolée. Je peux pas vraiment répondre à votre question. Moi je trouve que c'est plus fluide. Je trouve surtout qu'elle utilise moins de mots compliqués pour faire compliqué, ce qui était honnêtement un petit peu ce que je lui reprochais dans la première version, notamment le premier et le 2e tome. Après ça s'arrange. Là je me suis fait la réflexion quand même que c'était moins difficile pour être difficile,
mais je peux pas vous en dire plus. Bref, quoi qu'il en soit, le tome 5, j'ai hâte parce que il y a eu du coup le préquel du Prieuré de l'Oranger entre temps, plus les revisites, ça n'a pas pu sortir avant, mais j'ai hâte. J'ai hâte, surtout je me rappelle comment j'étais à la fin du 4. Le fait de relire le 4, je pense que ça va même, voilà, ça va me dire ok vas-y maintenant tu peux continuer, tu peux savoir la suite. Dans mes souvenirs il y a 7 à 9 tomes. Je sais plus le nombre exact, mais on est au moins sur 7 tomes, donc c'est pas terminé. Mais il n'y a plus les revisites, il n'y a plus les réécritures, donc ça devrait aller un peu plus vite, même si elle va faire un autre préquel, mais un préquel de 200 pages du Prieuré de l'Oranger. Je pense qu'on peut espérer un tome 6, pas dans 4 ans. Ensuite, le 21 mai, c'est le Pacte des Roses. Alors en anglais, c'est The Rose Bargain. Je l'ai déjà, il est dans ma pile à lire, il est magnifique. Je suis désolée, la version française, je déteste la couverture. Histoire de goût, hein, chacun ses goûts, mais moi je préfère largement ma version. Après, déjà au moins vous l'avez. Ce qui est plutôt pas mal, surtout que c'est un livre qui est quand même assez récent, donc c'est plutôt pas mal d'avoir une traduction voilà, qui arrive. Il y a un jaspage, ça a le mérite d'exister, surtout que c'est pas un relié, donc ça c'est cool de le souligner. Après les goûts et les couleurs, voilà, c'est comme ça ne se discute pas. Et donc de quoi ça parle? C'est un mix pour moi entre Bridgerton et Le Prince Cruel, puisque vous allez avoir une Angleterre fantastique, donc avec des faées, et évidemment ces balles de débutantes et compagnie. C'est la saison en plus pour ça, c'est la saison pour lire ça je trouve, l'Angleterre, les roses, les machins, les bidules. Et du coup, vous avez cette jeune fille qui va faire ses débuts. Il se trouve que le twist de cette histoire, de cet univers, c'est que vous avez une reine faée qui va faire des marchés en fait avec les jeunes filles. Des marchés pas souvent sympathiques, mais en même temps, à la base, je le rappelle, les faées sont des personnes très cruelles, enfin des êtres cruels, malins, voilà, qui vont faire des manigances, des magouilles. Et du coup, en fait, elles doivent échanger quelque chose pour avoir une capacité en plus pour être sûr de trouver le meilleur parti possible. Comme on le dit, hein, toute magie a un prix, every magic comes with a price, pour ceux qui ont regardé Once Upon a Time en anglais. Voilà, c'est le basique de la basique. La magie ça ne sort pas de nulle part et ça peut pas être invoqué, on est vraiment dans cette idée là. Et donc par exemple vous pouvez perdre votre petit doigt mais par contre avoir une voix incroyable pour pouvoir chanter, c'est ce genre de truc. Et donc on va suivre notre héroïne qui elle a perdu sa sœur, elle a disparu dans des circonstances un petit peu bizarres. Et donc elle va tout faire pour la retrouver et le petit twist supplémentaire de cette année, c'est que parmi les gentlemen qui sont prêts à trouver une femme, il y a non moins que le fils de la reine faée. Voilà, je sens la petite romance entre les deux. Et en même temps, voilà, c'est le genre de livre où ça me dérange pas d'avoir de la romance. En plus, si ça a été publié dans le Fairyloot Young Adult, c'est qu'il n'y a pas de smut et ça, j'adore. Le 22 mai, on passe à une sortie attendue mais que je ne lirai pas du tout de suite. C'est tout simplement la fin de la saga Vampiria de Victor Dixon. Ça s'appelle le Requiem des souvenirs et pour rappel, Vampiria c'est cet univers uchronique où on a donc le roi soleil qui a trouvé le moyen de ne jamais mourir. Il est devenu immortel et il a transformé la face du monde. Maintenant ce sont les vampires qui règnent et vous avez donc toujours cette espèce d'ordre comme on avait à l'époque avec le clergé, la noblesse et le tiers-état. Il y a la récolte de la dîme encore, qui est faite cette fois-ci par récolte du sang en fait, justement pour nourrir les vampires. Et donc à la base, cette saga devait compter 12 tomes, et finalement l'auteur a fait machine arrière, il en fera que 6. C'est dommage parce que moi du coup je m'étais hypée, puisque c'était censé être 4 trilogies sur des continents différents. Or il n'est pas allé au bout de son idée, peut-être qu'il en a eu marre, peut-être qu'il... Bref, c'est pas grave, voilà, c'est comme ça. Je suis juste déçue parce qu'il nous a dit ça au tome 2 je crois. Et du coup, moi ça m'a hypée et je trouve que c'est dommage d'avoir dit ça sans être sûre d'aller jusqu'au bout. Si jamais j'avais pas été en attente de 12 tomes, là je me serais dit ah 6 tomes c'est bien pour une saga. Mais du coup je suis un petit peu sur ma faim parce que j'avais envie de découvrir d'autres univers, notamment l'univers du Japon qui pourrait être exploité avec un des personnages qui vient de là-bas et qui n'a été que très peu exploité, avec tout ce qui est mythologie autour voilà, des dragons, du renard à 9 queues et compagnie. Ça aurait été hyper intéressant. Malheureusement ça ne se fera pas, c'est comme ça. Mais donc la fin de Vampiria c'est le 22 mai. Ensuite le 22 mai toujours, mais chez Léa cette fois-ci, une sortie de fantasy adulte qui me fait de l'œil. J'ai pas eu énormément de retours sur les chaînes anglophones sur ce titre, mais le synopsis m'a fait un petit peu tilt. Tout simplement puisque c'est étrangement similaire aux Aventuriers de la mer. Je vous explique. On est dans un monde où en fait les vaisseaux sont fabriqués à partir de d'os de dragon.
de mer et du coup moi ça me fait direct penser aux aventuriers de la mer, puisque dans les aventuriers de la mer vous avez ces vaisseaux qui sont à moitié vivants, qui sont donc empreints de magie, et il y a des pirates, il y a une épopée sur les eaux, et là pour moi on est un petit peu sur le même délire. On a, je pense que les os de dragon du coup doivent être porteurs de magie, donc on a un vaisseau magique pour moi, c'est pas la même magie mais voilà. On a une traversée sur les mers, on a des pirates, voilà, ça me fait étrangement écho aux aventuriers de la mer. Donc du coup très envie de lire Les Vaisseaux d'Os en fait qui va sortir chez Léa, de Herschel Barker, qui me fait penser aux aventuriers de la mer. Si jamais vous avez eu des retours vous sur cette saga, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, ça a titillé mon intérêt, genre vraiment plus. Je vous en dis très rapidement des nouvelles parce que je vais essayer de me le procurer, que ce soit par la maison d'édition ou me l'acheter tout court hein, en allant en librairie. C'est vraiment un titre qui me fait de l'œil et en plus, bah... ce serait quand même parfait pour l'été, hein. Vous me connaissez encore une fois, lectrice saisonnière. Et enfin le dernier titre que j'ai envie de vous présenter, c'est le 22 mai et c'est encore et toujours Les Enquêtes d'Anna Swanson. Cette fois-ci c'est le tome 13, ça s'appelle Meurtre et gâteau au diable. Alors ça peut faire un peu bizarre, mais il y a réellement dans le monde anglophone un gâteau qui s'appelle Devil's Cake. C'est un gâteau notamment au Red Velvet, ce gâteau un petit peu rouge. Il y a d'autres choses aussi, je me rappelle plus. Mais donc du coup c'est vrai qu'en français ça fait bizarre, mais il n'y a pas d'équivalent français pour ce genre de gâteau. Pour être un peu forêt noire mais pas vraiment, donc bon, gâteau du diable. C'est pas grave, c'est donc encore une enquête de Anna Swanson qui est toujours au mauvais endroit au mauvais moment, qui est pâtissière émérite, mais qui est aussi, à ses heures perdues, une détective hors pair qui va tout le temps aider la police locale à démasquer les assassins. Faut dire quand même qu'elle a un sixième sens bien étonnant, cette jeune femme, mais c'est du cozy mystery, on le sait, voilà, c'est pas très réaliste, on sait que c'est comme ça, et c'est le plaisir coupable. Moi j'adore cette série, alors qu'elle a énormément de défauts, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est mon plaisir coupable, c'est voilà le petit chocolat que vous mettez sur votre dessert, j'ai envie, voilà, ça me fait plaisir. Surtout qu'en plus, il y avait un triangle amoureux qui commençait à me casser un petit peu les pieds, et là j'ai l'impression qu'on part dans une direction différente, donc à voir. Et voilà, on est arrivé au bout de cette liste, n'hésitez pas à me dire s'il y a des titres qui vous ont fait envie, s'il y a des titres que vous avez découverts, ou tout simplement si jamais vous ne savez pas quoi dire, le livre que vous attendez le plus pour ce mois de mai, et à défaut, un petit emoji pile de livres, c'est toujours chouette. En plus, c'est vrai que si jamais vous commentez les vidéos de vos créateurs de contenu, si vous les likez, eh bien c'est hyper chouette pour leur référencement. Donc si jamais vous avez envie de nous soutenir, moi les autres aussi, hein, je vous invite à le faire pour toutes les vidéos que vous regardez, et ben c'est un petit geste qui est pas énorme mais qui est vraiment important pour nous. Donc voilà, je vous fais ce petit laïus. Merci d'avance si jamais vous prenez le temps de le faire. Merci aussi si vous ne le faites pas mais que vous regardez quand même mes vidéos. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et puis bah moi en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous!